vous êtes en route. Donc là, vous faites pomping avec les travails de mollets en particulier. Ces jeunes joueurs du Pôle France de rugby vont suivre une séance d'entraînement un peu particulière. Face à eux, un redoutable adversaire arrivé au Centre national du rugby en mars 2010, un simulateur de mêlée. À leur côté, Didier Rétière, leur entraîneur, mais aussi Julien Pissionne qui va enregistrer grâce à la machine toutes les forces déployées lors de cette phase de jeu stratégique et particulièrement dangereuse pour le coup des joueurs. On n'avait vraiment aucun moyen d'investigation scientifique de ce qui se passait dans une mêlée de rugby. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune mesure, on était incapable de dire, on avait à peu près quelques idées sur les vitesses, et voilà, mais on n'avait aucune donnée très précise de ce qui se passait en mêlée. Stop! Entrée! Ok. Alors, par contre, si vous avez bossé la mêlée cet après-midi, on évite d'attaquer vers le bas et de mettre le cul en travers. On essaye de voir quels peuvent être les mécanismes liés aux problèmes que peuvent rencontrer les joueurs lorsqu'ils rentrent en impact et tous les problèmes d'écroulement de mêlée qui peuvent être dangereux. Donc on a mis en place un petit protocole expérimental ce soir là pour travailler justement sur ces mécanismes de l'entrée en impact avec un petit système d'analyse vidéo à haute vitesse qu'on couplera à des mesures de force sur le simulateur. 780 kg. Bien les gars, bien les gars. Mais avant d'imaginer cette machine, entraîneurs et scientifiques ont dû revenir à une question fondamentale, à savoir, qu'est-ce qu'une mêlée? Il faut s'imaginer en fait deux judokas qui s'affrontent. Et en fait, chaque judoka est composé de 8 personnes. Placement. On a une centaine de degrés de liberté dans un seul homme. Donc là, on en a 8, ça va faire 800 degrés de liberté. Remonter les épaules, voilà. Il s'agit de coordonner la poussée en réponse à des perturbations aléatoires et tout en maintenant l'équilibre de l'ensemble. Stop! Pour déstabiliser l'adversaire et récupérer le ballon, il faut bien sûr être capable de pousser et de résister à des forces colossales. Mais on l'aura compris, l'équation est un peu plus complexe. Alors pourquoi c'est complexe? Parce que bouger, c'est synchroniser plus de 600 muscles pour mettre en ordre de marche 230 articulations. On le fait à partir d'entrées sensorielles, proprioception, c'est-à-dire le sens de la position, oreille interne, c'est-à-dire des capteurs dans votre tête qui renseignent sur la vitesse et la position de votre tête dans l'espace, et à partir de la vision. Vous concevez bien que quand on est dans une mêlée, toutes ces sources d'informations sont appauvries, étant donné que vous êtes pris dans un pack. Dans les mêlées, en fait, les repères visuels ne servent à pas grand-chose. On est vraiment sur la sensation des pressions et comment on va essayer d'ajuster en fait la posture et la position de son corps pour pouvoir à la fois maintenir son équilibre et en même temps essayer d'avancer sur un adversaire. Il faut imaginer qu'on a des impacts qui vont aller de 800 kg à 1,5 tonne, 1,6 tonne et donc voilà, on imagine très bien que si quelqu'un est mal placé, il va mettre le front sur une épaule ou sur la tête d'un adversaire, il va y avoir un mécanisme de cisaillement qui est très dangereux. Seule solution pour choisir la bonne position en moins de 100 millisecondes et éviter les blessures cervicales fréquentes chez les premières lignes, s'entraîner encore et encore. Le défi était donc de concevoir une machine capable de reproduire une véritable mêlée, d'offrir la même résistance que 8 joueurs adverses, mais également la même réactivité. Le concept imaginé, un robot hexapode équipé de capteurs d'effort qui mesurent la poussée des joueurs et de 6 vérins électriques qui assurent le déplacement du robot en 3 dimensions et lui permettent de résister dans toutes les directions. La machine, elle calcule 1000 fois par seconde toute cette action-réaction. Ce n'est pas les joueurs directement qui poussent la machine, mais tout est géré par calculateur. C'est-à-dire que les joueurs poussent des capteurs, et les capteurs sont intégrés et on en déduit le mouvement d'une mêlée mathématique. Et ce mouvement d'une mêlée mathématique est asservi par un système prouvé de restitution de mouvement qui est utilisé sur les simulateurs de tanks et d'hélicoptères. Très bien les gars. Super, là, un petit peu en travers, à peine. Et c'est bien, l'impact est bon. Quand on l'a essayé pour la première fois, Didier Rétière, qui est un gros costaud, il en avait la larme à l'œil, moi aussi d'ailleurs, d'émotion, parce que c'est ce qu'il voulait.
Les axes de poussée sont ressemblants. Donc la mêlée tourne comme une vraie mêlée. Il y a une poussée, donc on peut subir, on peut se faire effondrer, on peut se relever. Que sur un joug traditionnel, il n'y a pas tout ça. On pousse et on reste droit. Si on l'attaque trop bas, ça va s'écrouler. Si on l'attaque trop haut, elle va se relever. Si on la prend bien et qu'ils nous mettent une poussée, il va falloir y résister. Et si le simulateur de mêlée est conçu au départ comme un outil de recherche et de prévention, très vite, Didier Rétière perçoit le potentiel du robot. Avec l'évolution, on s'est rendu compte en fait que ça pouvait faire un parfait outil d'entraînement et donc de créer des situations que les joueurs vont pouvoir rencontrer en fonction d'équipes adverses, etc. Donc on les met dans des situations qui vont être de plus en plus problématiques et ils vont s'exercer à trouver les bonnes réponses de plus en plus vite, etc. On peut faire apprendre une stratégie à la machine. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre des mouvements combinés. Du genre, la machine va se laisser enfoncer et elle va reprendre appui pour repousser en travers derrière. Et puis si on arrive à contrer jusqu'à un certain niveau, par exemple, elle va peut-être s'écrouler vers le bas. Les Écossais vous l'ont fait ce coup-là. Alors comme ils sont pas mal sur les appuis, vous embrouillez toujours. Mais dès que vous voulez leur mettre la pression, ils sortent. Alors c'est vachement la merde. Et là, les arbitres, ils font arrêter les mêlées et c'est fini. Donc là, c'est ça l'intérêt, c'est que le simulateur, il va vous refaire toutes les mêlées que vous allez rencontrer. Les Anglais, à chaque fois que vous touchez là, que vous rentrez, qui ont tendance à piquer au sol. Entrez! Allez, on se replace! Je pense que l'équipe première qui va bientôt venir, ils vont l'utiliser plus justement pour se perfectionner, pour améliorer leur technique, leur positionnement. Et je trouve que c'est vraiment un bon élément pour travailler. Mais déjà, les inventeurs de ce simulateur de mêlée, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet par la Fédération française de rugby et le groupe industriel Thales, imaginent la suite de l'histoire. Ce robot va permettre de faire des recherches très fondamentales sur l'organisation du mouvement et surtout va servir en quelque sorte de précurseur et de démonstrateur à ceux qui commencent à se développer, c'est-à-dire des robots qui vont servir à la rééducation de tout et chacun quand il y a un déficit moteur, un déficit sensoriel ou une lésion dans le cerveau.